Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les transformations endo et exothermiques. Alors tableau très chargé, mais j'espère que ça va bien se passer quand même. J'ai résumé ici, ou j'ai schématisé plutôt, ici les échanges énergétiques, échanges d'énergie thermique qu'il peut y avoir entre le système, c'est-à-dire l'endroit par exemple, le bécher dans lequel je vais faire ma transformation chimique, pourquoi pas, pour donner un exemple. Donc le système d'études et puis tout ce qui est autour du système d'études et qu'on appelle le milieu extérieur. Donc ces transformations, qu'elles soient physiques ou chimiques, endo ou exothermiques, ça va être des échanges d'énergie thermique entre le système qu'on étudie et le milieu extérieur. Alors, transformation endothermique dans un premier temps. Une transformation endothermique, c'est une transformation qui prélève de l'énergie thermique au milieu extérieur. La conséquence, c'est une baisse de la température du milieu extérieur. Un exemple de transformation chimique, la dissolution du chlorure de sodium. La dissolution du chlorure de sodium prélève de l'énergie au milieu extérieur pour ce faire. La température du milieu extérieur va donc diminuer pour faire apparaître les ions sodium et les ions chlorure en solution. Un exemple de transformation physique endothermique, transformation physique, changement d'état physique. La fusion de la glace. Le glaçon, quand je le sors du congélateur, il va fondre. C'est la fusion. Et quand il y a fusion, il y a prélèvement d'énergie thermique au milieu extérieur. Donc l'environnement du glaçon, le milieu extérieur au glaçon, va avoir une température qui va diminuer. Une transformation exothermique, par contre, c'est une transformation qui libère de l'énergie thermique vers le milieu extérieur. La conséquence, ça va donc être une hausse de la température du milieu extérieur. Là aussi, deux petits exemples. Transformation chimique, la transformation entre le dihydrogène et le dioxygène pour former de l'eau. Ça dégage de l'énergie, ça libère de l'énergie. Transformation physique, eh bien, c'est la solidification, c'est l'opération, c'est la transformation physique inverse opposée à celle que j'ai donnée juste au-dessus. Solidification, le passage de l'eau liquide à l'eau solide, c'est la solidification. Et cette fois, cette transformation est exothermique, c'est-à-dire que l'eau, quand elle passe de l'état liquide à l'état solide, sous forme de glaçon par exemple, quand elle est au congélateur, elle va libérer de l'énergie vers le milieu extérieur, libérer de l'énergie dans l'intérieur du congélateur, dont la température va donc augmenter un petit peu. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos LMTD vite fait. Bye bye.